tous, je vous retrouve dans une vidéo surprise telle que le titre de cette vidéo l'indique. Comme nous approchons un petit peu à grands pas les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, et que je viens de terminer un calendrier de l'Avent, je me suis dit que j'allais continuer une petite série, une micro-série de vidéos sur les créations autour de Noël, donc que je vais intituler En attendant Noël, je pense. Vous verrez dans le titre de toute façon. Et là, je vais commencer par une boîte à explosion pop-up en utilisant certaines feuilles de ce bloc. Donc vous le reconnaissez tous et toutes de chez Action. J'ai pris cette feuille-là et cette feuille-là. J'ai sélectionné ces deux feuilles. On verra si je m'en sers pour la déco quand je serai arrivée à cette étape. J'ai un petit peu préparé le terrain, donc là, comme j'ai utilisé, vous savez, hein, comme on utilise toutes, ce cahier-là de feuilles, donc j'ai pas pris les mesures très très grandes, donc c'est une boîte qui fera 9,5 sur 9,5 cm. Donc, il faut que vous preniez une première feuille de 28,5 cm ici, dans ce sens-là, et en hauteur de 19 cm. Je vérifie quand même. Oui, c'est ça, 28,5 et 19. Donc là, ça nous servira pour la base de notre boîte. Pour le couvercle, il faudra, je vous le dirai plus tard. On va pas tout mélanger. Donc pour la base de la carte, donc déjà un premier morceau, donc 28,5 sur 19. Un deuxième morceau de 19 dans ce sens et de hauteur 11 cm. Vous faites un pli en bas de 1,5 cm. Voilà. Et ici, vous faites un pli de 9,5. D'accord? Vous comprendrez pourquoi après. On va faire ensemble la base de la carte. Donc, une fois que vous avez coupé, c'est simple. Dans la grande largeur comme ça, vous faites 3 fois 9,5. Donc, ça nous fait bien 28,5. Donc, vous pliez. Tac. 9,5. Je vérifie quand même que je ne me suis pas trompée. Et 9,5. Ensuite, dans la largeur, puisque là nous avons donc 19 cm, même chose, vous pliez en deux, donc à 9,5. Ce qui vous donne, là vous ne voyez rien du tout, je vais mettre en incrustation une feuille blanche, et comme ça vous verrez un peu mieux. Voilà, ça vous donne un rectangle avec 6 carrés. D'accord? Alors, 6 carrés, vous allez couper le carré du haut à droite. Donc, on coupe le carré du haut à droite. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Ensuite, si jamais je me recule, voilà. Ensuite, vous allez comment dire, faire une diagonale ici.
dans le carré, dans les deux carrés du bas, de chaque côté, vous faites une diagonale. Vous tracez une diagonale. Voilà. Et voilà. Et donc vous coupez en suivant votre diagonale. Oui, c'est ça. Hop. Et hop. D'accord? Donc là, vous avez le carré qui est parti, le carré du dessous qui est coupé en diagonale, et le carré de l'autre côté, même chose, qui est coupé en diagonale. Et ici, vous avez encore une chose à couper, vous désolidarisez ce triangle de la base du carré du milieu. Alors pourquoi? Vous allez comprendre quand je vais plier, parce que ça va nous faire donc des pochettes sur les deux faces que nous avons ici, là et là. D'accord? Donc attendez, là, il faut que je coupe un peu mieux. Voilà. Donc là, vous avez compris que la boîte, elle est en train de se faire. Hop. On marque bien tous les plis. Et voilà. Donc, je vous l'ai fait en blanc pour que vous voyez un peu plus clair. Donc, voici en blanc ce que ça donne. Donc, vous avez vos deux carrés centraux qui restent, donc 9,5 sur 9,5, ça peut être 10 sur 10, 12 sur 12, hein, vous adaptez les mesures. Les deux carrés du bas, donc qui sont coupés en diagonale, donc biseautés en diagonale, pour faire des pochettes. Évidemment, celui-ci, s'il était resté collé, on n'aurait pas pu faire de pochette. Donc on coupe juste selon la ligne ici, pour qu'on puisse ensuite replier sur le carré du haut. D'accord? Donc après, il suffit juste, évidemment, attention quand vous collez, il faut juste coller ici, tac, et coller ici. Alors si vous avez peur de vous tromper, vous collez ici, ici, et après vous rabattez vos deux triangles. D'accord? Alors avant de coller, il faudra penser à mettre du papier déco hein, sur nos faces ici inutile, ce sera plutôt ici sur le dessus. D'accord? Donc prévoir 1, 2, 3 carrés de 9 cm sur 9 cm. Et ici, un carré de 9 cm sur 9 cm que vous divisez en deux. Et vous utilisez ensuite chaque partie pour les deux triangles. Donc vous me direz, bah oui, c'est bien, la boîte, il lui manque deux faces. Et bien les deux faces, vous avez compris, c'est ce rectangle-là qui va servir des deux faces. Donc ici, vous coupez en biseau. Donc la petite patte de 1 cm et demi va servir à s'accrocher à notre structure. Donc là aussi, on marque bien les plis. Pour ensuite, une fois qu'on a collé pareil hein, les papiers déco,
pour ensuite coller notre structure sur notre carré du milieu. D'accord? Le but étant, c'est pour ça que j'ai appelé ça pop-up, le but étant que notre boîte ici ne tombe pas comme les deux faces ici, reste solidaire, et là vous faites une petite scène déco. Voilà, c'est ce que je vais faire. Tac, et après il suffira donc de faire le couvercle avec le reste du papier. Donc vous voyez, si vous prenez les mêmes mesures que moi, 9 cm et demi sur 9 cm et demi, il suffit pour le cardstock de prendre juste 2 feuilles format A4, puisqu'avec la chute ici on pourra faire notre couvercle. Donc pareil, je vous le montre en blanc sur mon gabarit. Voilà ce que ça donne. Donc on colle l'empattement ici, on colle ici, et on colle ici, et voilà ce que ça donne. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mieux en blanc. Donc voilà pour le principe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous donnerai là en photo, je vais vous donner le gabarit là de les mesures de mon gabarit. Bien, nous nous retrouvons une fois que tous les papiers déco sont collés sur la structure intérieure et extérieure. Donc voici le tour de la boîte. Pour le couvercle, je ne sais plus si je vous l'ai dit, il suffit de prendre un cardstock. On va prendre là mon gabarit. Il suffit de prendre un cardstock qui fasse 2 cm et demi. Étant donné que ma base fait 9,5, vous rajoutez 2 ou 3 mm, j'ai rajouté 3 mm, donc 9,8, 2 cm et demi. Vous tournez votre cardstock et vous faites la même chose, 2 cm et demi, 9,8, 2,5 cm. Après, il suffit de couper sur le haut ici, sur le bas ici, pour faire les languettes. D'accord? Et voilà. Donc avant de faire ça, même chose, mettez votre papier déco. Donc le papier déco sur chaque côté, 2 cm sur 9,4, et sur le haut 9,4 sur 9,4. Donc voici la boîte à explosion. Quand on ouvre, voici ce que ça fait. Alors évidemment là j'ai ouvert vers moi, je vais ouvrir vers vous pour que vous voyez mieux ce que ça peut faire. Donc voilà, on a la boîte à explosion et voilà. Voilà l'intérêt ici de ces deux faces qui restent debout, c'est que là vous pouvez faire un décor en 3D en fait, hein, en pop-up. Donc c'est ce que je vais faire, mais ça sera l'objet d'une seconde vidéo, la décoration intérieure et la décoration du couvercle. Bien, vous l'aurez compris que la surprise de cette vidéo, c'est que j'organise un concours pour remercier les nouveaux abonnés et tous mes abonnés qui me suivent régulièrement, enfin je l'espère, même si moi-même je ne suis pas très assidue dans les sorties des vidéos, hein, ça demande beaucoup de temps évidemment, et on n'en a pas forcément tous et toutes. Mais voilà, je voulais chaque palier, même si ça prend du temps ou pas de temps, peu importe, je m'en fiche complètement. Mais voilà, à chaque palier, ça me fait plaisir de vous offrir quelque chose. Donc là, vous aurez, vous l'avez compris, la boîte pop-up en attendant Noël.
Si vous n'aimez pas le combo de couleurs, là je suis en train de vouloir remettre la boîte mais j'y arrive pas. Donc si vous n'aimez pas le combo de couleurs, eh bien, il suffira de me le dire par mail. Donc j'ai créé une adresse mail pour cette occasion. Et si jamais vous gagnez le tirage au sort, j'en referai une autre dans vos couleurs à vous. Voilà. Bon, pour participer à ce concours, vous avez déjà jusqu'au 20 décembre pour m'envoyer un courrier. Alors, un courrier qui se réduira pardon, en 3 possibilités. Voilà, comme ça, ça permet à chacune, à chacun, de faire ce qu'il aime ou ce qu'elle aime. Donc, soit vous m'envoyez une carte, soit vous m'envoyez une ATC, soit vous m'envoyez une Memorydex. Vous me faites ce que vous préférez, ce que vous aimez faire hein, en carterie. Voilà, en gros. Et il n'y a aucun thème imposé, aucun style imposé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de voir ce que vous aimez faire. Il n'y a aucun niveau imposé non plus. Hein. C'est voilà, un courrier qui vient du cœur, le partage, et c'est tout ce qui est important. Voilà. Dans la boîte, je mettrai quelques petites surprises. Et à côté, comme on est en période de Noël, je ferai une plus grosse surprise. Mais chut, c'est une surprise. Donc, je ne vous le dirai pas. Et pour chaque participante, je m'engage, Noël, période de fête oblige, je m'engage, pardon, à vous envoyer un petit quelque chose. Voilà. Écoutez, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer, à vouloir participer à ce mini concours. Pour moi, c'est vraiment l'occasion de vous découvrir, d'avoir une interaction, parce que c'est ça aussi qui m'intéresse en étant ici sur YouTube et aussi sur Instagram. C'est un concours ouvert aussi à mes abonnés sur Instagram. Voilà, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Je mets toutes les informations, compte Insta, adresse mail hein, maintenant en barre d'informations. Et j'attends de vos nouvelles. Voilà, je vous dis à très bientôt dans les prochains jours. Donc il y aura la suite de cette vidéo pour la déco et d'autres choses encore. Hein. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir et scrapez bien.